Bonsoir, merci de retrouver nous encore une fois sur le plateau de l'Express. Aujourd'hui, c'est une journée importante parce que c'est la journée de la femme. Et avec l'équipe de l'Express, nous prenons le temps pour saluer, remercier toutes ces bonnes femmes qui contribuent pour rendre la vie meilleure quotidiennement, les efforts qui se font accorder dans l'évolution de la société et surtout, place qui bonne femme peut prendre dans la société au fil des années. Ce soir, nous l'avons avec un invité qui pour cause un aspect, surtout, particulièrement parce que quand nous parlons journée de la femme, nous cause aussi le respect, nous cause l'inclusion, nous cause l'égalité. Malheureusement, nous prenons le temps pour nous cause un certain sujet, le banzou spécifique, alors que nous utilisons cause quotidiennement, pour nous briser le tabou et pour nous rendre compte de la vraie réalité qu'il y a à Maurice. Ce soir, avec Jean-Daniel Wong du collectif Arc-en-Ciel, et nous pour cause un petit peu sur la situation de la communauté LGBT. Nous rappelons que le respect y appartient à tout le monde et il ne faudrait pas qu'il arrive une situation que, par rapport à la journée, que nous oublions le respect, que nous n'ayons une certaine différence qui peut faire, etc. dans nos sociétés. Jean-Daniel Wong, bonsoir. Bonsoir Stuart Delson, bonsoir à tous les internautes qui peuvent nous. Ça fait nous vraiment plaisir pour accueillir justement nos plateaux pour nous causer un sujet qui pour beaucoup est encore toujours sensible, mais nous sommes capables de causer ouvertement et nous profitons de la journée de la femme pour nous causer. Parce que nous remarquons que pour cette année, pour la journée de la femme, nous pouvons causer le respect. Et moi, je envie de poser la question, quelle est la situation actuelle justement par rapport au respect et la communauté? Déjà, le respect est là parce qu'il y a quand même une évidence, un chiffre qui dit à nous que la société mauricienne peut évoluer aussi dans sa manière de penser et dans l'acceptation de la communauté LGBT. Dernière étude Afrobaromètre a démontré que 60% mauriciens trouvent les naturel, qui sont voisins, qui sont collègues homosexuels ou ont une orientation sexuelle différente. Mais aujourd'hui, je ramène à cette journée symbolique. Pour moi, il y a un symbole parce que ce n'est pas aujourd'hui qui nous besoin de démontrer respect à la femme. C'est une question de tous les jours. Mais bien entendu, c'est symbolique. On a une journée internationale. Et aujourd'hui, moi, pour rappel, qui aussi, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que nous tous, qui nous hommes ou femmes, nous nés, égales en droit et en dignité. Et qui fait me dire ça, c'est parce que quand nous cause la femme, nous ne devons pas oublier qu'il y a une femme lesbienne, qu'il y a une femme bisexuelle et qui, cette orientation sexuelle, pas diminuer à aucun moment dans cette identité de femme. Mais nous ne devons pas oublier aussi une femme trans également. Donc aujourd'hui, c'est aussi la journée de ces femmes qui sont lesbiennes, qui sont bisexuelles et de ces femmes trans aussi. Et ça, c'est de l'inclusion aussi, c'est le respect de l'orientation sexuelle différente d'une personne et de l'identité aussi de genre d'une personne. Ça aussi, ils font partie respect. Et dans nos sociétés, nous devons apprendre aussi, nous dans la bonne direction, pour inclure aussi tout ça, madame-là. Justement, quand nous pécons le respect, nous pécons par rapport à la communauté aussi, peut-être pour plusieurs personnes, je vous dis qu'il y a beaucoup de monde qui sont capables de cause le thème-là. Jean-Daniel, il figure pour Iban Dimoun, nous connaissons ce travail sur l'implication, notamment pour le collectif Arc-en-Ciel, dans ce travail qui peut faire pour briser ce tabou qui est là autour de la communauté, faire que ce sujet-là devienne un sujet courant que nous sommes capables de causer ouvertement. Jean-Daniel, ma prochaine question, quand nous pécons une femme lesbienne, notamment, en 2023, quelle est la situation? Est-ce que une cause évolution bonheur? Est-ce que vous trouvez qu'en 2023, ça l'acceptation, la ligne faire dans la société, est-ce qu'ils sont capables de vivre ouvertement? Oui et non, et il dépend dans quel endroit. En société, nous sommes quand même assez pacifiques, nous pas pour empêcher d'identifier, par exemple, trappe la main. Il est beaucoup plus facile de dire que ce sont deux filles qui sont en amitié. Les gens ont un peu moins ce regard de rejet. Quand des garçons, ouais, ils sont OK parce qu'ils nous vivent dans une société, nous capables de dire patriarcale encore et machiste. Mais ce sont des chiffres de Afrobaromètre. Et il y a une autre étude aussi qui vient faire, mais un peu basée sur la violence et tout. Mais si vous voulez, dis-moi encore, bon, comme on nous dit dans Maurice, prenez ça, mais ne pas arriver jusqu'à une violence physique. Maintenant, au sein de la famille aussi, et dans de plus en plus d'acceptation,
forcément, parce qu'il cause l'homosexualité, par exemple, et tout ce qui va avec au niveau identité, genre, tout ça. Peut-être moins difficile parce que Collectif Arc-en-Ciel, par exemple, a depuis 18 ans et nous pas tout seul la place Aster et non plusieurs les autres associations aussi qui peuvent aider pour faire travail là. Donc, plus nous visibles, bien entendu, et notre décoté. Plus nous visibles, nous pouvons aussi gagner en attaque, mais aussi, plus nous visibles, nous pouvons capables continuer à faire notre travail et emmène ça changement de regard et de mentalité. Maintenant, sur le lieu de travail aussi, nous, l'orientation sexuelle peut en place, bien sûr, mais et non aussi le fait que quand nous attaquons, quand nous résister, ben, aujourd'hui, il y a un cadre de loi. L'État il prend aussi ses responsabilités en main. Les films mettent ban cadre, Workers' Rights Act par exemple, protège aussi de discrimination sur le lieu de travail par rapport à cette orientation sexuelle ou aussi par rapport à cette identité de genre. Mais les lois sont là, les cadres sont là, oui, mais assez bizarre, éduquent la population également. Mais depuis 18 ans que Collectif Arc-en-Ciel est là, oui, nous trouvons qu'il y a quand même une progression positive, peut-être pas assez, mais des pays venus, parce que nous vivons dans un pays quand même très conservateur et traditionnel aussi, dans ses valeurs aussi, avec de l'influence de la religion et de beaucoup d'autres facteurs. Et nous sommes une jeune nation, nous n'avons que quoi, 54 ans bientôt d'indépendance, nous sommes une république de quoi, de 30 ans, 32 ans. Et voilà, c'est maintenant, nous a démontré qu'il est capable aussi d'avancer et toute société est évolutive dans l'ADN. Nous pas qu'à rester fixe. Donc oui, nous pouvons avancer tout doucement, mais nous sommes optimistes. Et quand il est beaucoup question d'évolution, un pas encore en avant concernant l'évolution, c'est le Gender Equality Bill. Où on en est par rapport à ça, justement? Ben, Gender Equality Bill, l'État mauricien, très souvent, nos policymakers, par exemple, très souvent la société civile qui m'a représenté aujourd'hui, nous sommes appelés à la table des discussions, mais nous avons aussi ça une réunion consultative là par rapport au Gender Equality Bill, parce que nous quand même nous donné, nous input pour faire, nous recommandations pour faire, et une recommandation qui Collectif Arc-en-Ciel peut venir avec, c'est qui nous besoin inclure aussi quand nous cause gender, pas que hommes et femmes, mais nous avons pas oublié des trans, parce qu'il y a des hommes qui transitionnaient pour une femme et aussi l'inverse, des femmes qui transitionnaient pour une homme. Donc, nous avons ouvert, élargir le débat aussi pour inclure les communautés trans. Et Gender Equality Bill est sérieux parce que c'est pour amener plus d'égalité. Le collectif Arc-en-Ciel milite pour plus d'égalité, pour la communauté aussi, mais nous avons aussi plus d'inclusion au niveau de nos cadres de loi. Maintenant, si nous que Gender Equality Bill pas capable de faire, mais nous avons une recommandation qui nous besoin commencer à réfléchir à un Gender Recognition Bill, ne serait-ce, pour permettre à la communauté trans aussi d'être protégée dans le cadre de loi. Aujourd'hui, une personne trans pas capable, sans ce qui nous appelle ce gender marker, tout ce bon papier officiel, OK? Il est capable sans ce prénom, mais il n'est pas capable sans ce gender marker. Et dans beaucoup de choses qu'il fait dans plusieurs pays, et nous sommes capables de prendre l'exemple, et nous préparons nos dossiers de plaidoyer parce que nous besoin influence l'État, les policymakers, pour mettre ça cadre-là pour une personne trans. Donc, un Gender Recognition Bill, la réflexion dessus, et qui est capable d'emmener avec le Gender Equality Bill, nous attendons toujours, en tout cas, les autorités pour les réunions consultatives. Quand vous dites, moi, attendre les autorités pour des réunions consultatives. Comment ça se passe quand les autorités décident pour aborder ce thème? Parce que normalement, pour nous capables, mieux que ce thème-là, nous avons des gens qui comprennent, qui vivent. Est-ce que quand il y a cette réunion-là, est-ce qu'il y a une ONG, une association qui milite pour ça? Est-ce qu'ils sont invités dans cette réunion-là pour nous dire ce qu'ils sont là pour dire? Nous avons la chance à Maurice, effectivement, de se réunir autour d'une table et de pouvoir en parler avec les autorités, les institutions compétentes. L'exemple, c'est le ministère de la Santé avec qui nous travaillons par rapport à la thématique surtout VIH, les hépatites virales et les IST. Nous avons une très bonne relation. Nous sommes toujours consultés pour être autour d'une table. Et d'ailleurs, me tenir à faire
aussi une information pour toutes les personnes trans aussi qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est qu'il y a la thérapie d'hormones qui est disponible dans la santé publique. Donc, c'est une reconnaissance du ministère de la Santé des personnes trans. Et au-delà d'offrir un service, nous connaissons l'impact du VIH aussi sur des communautés qui marginalisées. Et chez les femmes trans à Maurice, l'impact est de 28% en termes de prévalence selon le dernier IBBS pour le VIH. Okay. Et donc, si nous faisons une étude pour les gens trans, nous reconnaissons l'existence. Si nous pouvons donner un service, nous pouvons donner dans la santé publique un service, nous reconnaissons qu'ils ont existé. Mais par contre, au niveau de l'état civil, nous ne pouvons pas permettre d'exister correctement. Et ce qui fait que beaucoup pas un travail et beaucoup finissent par engager dans le commerce du sexe, par exemple. Et ça, nous trouvons ça depuis 10 dernières années. Mais aujourd'hui, nous sommes une entreprise étrangère qui est implantée dans Maurice et nous comptons qu'il y a énormément de gens trans qui sont capables de travailler en exprimant leur identité, en étant acceptés et inclus sur le lieu de travail de ce qu'elles sont, ces personnes. Donc, c'est l'exemple à prendre aussi et il est grand temps de donner un cadre qui protège les personnes trans aussi, parce que c'est ça capable de permettre d'accéder à beaucoup de services, que ce soit en termes médicaux, que ce soit en termes d'études, que ce soit en termes de travail. Et comme écoute tout là, ça parle aussi de l'inclusion, qu'on peut dire qu'il n'est pas capable de travail. Bonheur, quand une cause, on dit moi, l'évolution se fait doucement, doucement, pas assez. Quel serait l'idéal pour qu'il nous case l'évolution, il finit faire, allons pas dire complètement, mais 99% pour nous dire, OK, là, ça va. Parce que nos retard comparé à l'international, si nous guettons bien dans le bande d'affaires qui n'est pas à Maurice. Bien entendu. Dans le cadre local, nous avons un cadre légal qui donne la protection et qui aussi permet aux personnes trans de pouvoir vivre leur identité et de l'exprimer dans la vie de tous les jours. La société civile et le gouvernement ensemble pourra aussi éduquer la population. Ça peut commencer à travers les écoles, par exemple, et également sur le lieu de travail, et là où on peut toucher plus la société, c'est-à-dire dans le monde du travail. Donc, un cadre qui régit, qui protège aussi les personnes trans, ce serait un très bon point de départ. Et peut-être, Jean-Daniel Wong, une question encore que je vous pose, vu que c'est la journée de la femme, quel serait votre message à tous ceux qui nous regardent, vu que nous abordons un thème que peut-être pour beaucoup de monde, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils nous cause ce thème-là aujourd'hui, justement parce que nous finissons installer un sentiment que jusqu'à une gay pride qui nous cause ce thème-là. Quel serait votre message justement à ce monde qui peut nous? Le message, c'est que la femme, elle est libre dans ses choix. Aussi, nous besoin dans le respect. Nous commençons par le respect. Donc, respecter une femme, respecter sur l'orientation sexuelle qui est capable différent. Donc, les capables d'une lesbienne, les capables d'une femme bisexuelle. Respecter une femme trans aussi. D'accord? Ce sont des choix, ce sont... c'est cette liberté aussi avec laquelle Déclaration des droits de l'homme, il dit à nous, qui nous naît, et nous besoin aussi le respect apporte la dignité. Donc le message, c'est un message d'inclusion et pas de rejet et pas de regard négatif, parce qu'il nous pas d'ensuyer une femme quand il peut marcher. C'est vrai, il met talons, c'est vrai, il est difficile, mais nous pas dans autre sujet, nous pas mais le respect, ça commence, en acceptant qu'une femme peut avoir une orientation sexuelle différente, en acceptant qu'une personne peut aussi avoir une identité de genre et qui veut l'exprimer de manière différente, d'accord? Donc, c'est ça le respect et c'est ça le message, de regarder la femme sur toutes ses variantes, parce que les femmes sont belles différemment et dans l'identité, dans orientation sexuelle, voilà. Mais respecter les femmes, c'est pas juste respecter la femme parce que la femme est notre maman, la femme c'est notre épouse, non. Mais respecter aussi ce banc de choix, respecter aussi ce banc de différence qui est, non. Ça, c'est le message que j'aimerais faire passer. En temps normal, on conclut sur le message que vous avez à faire passer.
moi, je préfère conclure une date importante encore, le 31 mars. Effectivement, le 31 mars, c'est la Journée internationale de visibilité des personnes trans. Donc, ce n'est pas un hasard, je pense qu'il tombe même mois qui est la Journée internationale de la femme. Donc, voilà. Pour moi, c'est important parce que visibilité, pourquoi les personnes trans ont toujours été rendues invisibles, tout comme les personnes homosexuelles. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour revendiquer un droit ou un nouveau cadre. Dans l'absence de cadre, nous pouvons demander un cadre et puis nous pouvons juste reprendre ça l'espace qui fait dénier, qui la société fait repousse nous. D'où le fait du terme to be in the closet, parce que au cassette, etc. Parce que la société peut résister. Mais parce que nous sommes égaux, voilà, nous born free and equal in dignity and rights, ok, ben, nous pouvons reprendre l'espace parce que nous avons dans sa légitimité là. Voilà. Et le message, c'est que ben, voilà, le 31 mars, ben, nous sommes capables de célébrer aussi Journée internationale de visibilité des personnes trans. Daniel, merci beaucoup. Nous sommes bien contents que nous sommes capables de faire le tour de plusieurs sujets. Peut-être qu'on a un dernier mot à rajouter, un dernier sujet que vous avez envie d'aborder peut-être aujourd'hui. Moi, j'espère que nous avons décidé politique, nous avons policy makers aussi pour get ça l'émission là, parce que voilà, il est grand temps que nous travaillons sur ce qui me fait dire Gender Equality Bill, nous partons à réunion consultative, si besoin un Gender Recognition Bill aussi, nous capables de penser ensemble avec la société civile, mais moi, je tenais à remercier l'Express de m'avoir reçu. Et après, voilà, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme, bien sûr, mais aussi un clin d'œil spécial aux femmes lesbiennes, aux femmes bisexuelles et aux femmes trans de Maurice. Merci de suivre nous ce soir dans les studios de l'Express. C'était Jean-Daniel Wong du collectif Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, nous sommes capables d'aborder un sujet, un thème très intéressant qui nous pas besoin d'attendre si c'est une fête ou un moment pour nous causer, parce que pour la journée de la femme, le message c'est le respect. À ne pas oublier que le respect c'est tous les jours et le respect c'est pour tout le monde. Merci à Patrice Lajoie et à Belle Pelle qui rendent cette émission là possible. Merci à toute l'équipe de l'Express pour cette implication. Restez connectés sur la page de l'Express Maurice pour plus d'informations. Et n'oubliez pas, bonne fête à toutes les femmes. Bonne soirée.